Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète cette perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit. On ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelque chose toujours dans le cœur de chaque être humain qui s'intéresse aux chasses des trésors, qui s'intéresse à chercher et à découvrir un trésor caché. J'ai découvert ceci clairement lorsque nous avions eu nos retraites de préparation pour la confirmation pour nos jeunes de la 8e année de nos écoles de langue française cette année. Chaque école avait une journée de retraite à la maison de retraite à Oxley, au bord du lac Erie, pour se préparer pour l'effusion de l'Esprit Saint dans leur vie par le sacrement de confirmation. Et quand je me suis commencé à préparer cette journée, je me suis dit, quelle serait la brise-glace que je pourrais faire, l'activité ou le jeu pour les animer et débuter la journée? Et j'ai dit, je vais faire une chasse au trésor. Et cacher des articles ici et là sur le terrain. Et je me suis dit, peut-être que les enfants ne seront plus intéressés à ceci. Ils ont des beaux jeux vidéo et la technologie s'augmente, mais ils sont intéressés beaucoup à trouver les trésors cachés partout sur le terrain. Et il y avait même des coudes qui se lançaient ici et là pour que l'un s'avance et devance l'autre pour trouver le trésor caché. Jésus savait ceci à son époque et avec les paraboles. L'histoire et la parabole aujourd'hui du trésor caché, de la perle fine ou le trésor dans le champ qui a été découvert, était une histoire connue dans les civilisations perses et de la Babylone aussi. Mais Jésus le transforme un peu, parce qu'il dira plus tard dans l'évangile de saint Matthieu, « Là où se trouve ton cœur, là sera ton trésor. » Alors là où on se place notre cœur, là où on met notre cœur, là sera notre trésor. Et à l'époque de Jésus et dans l'ancien temps, c'était très commun, avant la création des banques, que les personnes mettaient leur argent dans un coffre et le creusaient dans leur champ ou leur propriété. C'était la façon la plus sécuritaire à l'époque de garder leurs biens et leurs richesses. Mais maintenant, la grande richesse qui est découverte dans la parabole n'est pas de l'argent. On ne sait pas même c'est quoi les contenus de ce trésor, parce que le trésor, c'est quelque chose de spirituel. C'est la rencontre avec Dieu lui-même. Le plus grand trésor que nous pourrions recevoir dans notre vie humaine, c'est une rencontre avec Jésus vivant et vrai, le Père et l'Esprit Saint. Depuis 3 semaines maintenant, nous parcourons 7 paraboles différentes dans l'Évangile de saint Matthieu.
Et il y en a des pères de l'Église qui ont dit que ça fait allusion aux 7 jours de création. Vous vous souvenez que toujours le chiffre 7 dans la Bible signifie perfection ou accomplissement. Et d'autres pères de l'Église avaient une lecture plus spirituelle par rapport à ces 7 paraboles de Saint Matthieu. C'était une explication, une catéchèse que Jésus a fait pour décrire la Trinité, un petit peu comme notre profession de foi que nous disons après l'homélie chaque dimanche, le « Je crois en Dieu ». C'est une explication de l'œuvre de Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Fils, Jésus le Rédempteur, et Dieu l'Esprit Saint qui nous sanctifie et qui habite nos cœurs par la grâce de Dieu. Alors, vous vous souvenez, il y a 3 dimanches, le premier parabole que nous avons entendu, la parabole du bon semeur. L'action de Dieu le Père qui envoie sa parole, Jésus, dans le champ du monde. Et parfois, la semence de cette parole, de ce Verbe de Dieu, le Fils, se trouve dans la terre fertile, la terre avec des ronces, la terre qui s'est fait piétiner sur le chemin, ainsi de suite. Dimanche dernier, 3 paraboles de la vie cachée de Jésus, le Rédempteur et Sauveur du monde. Jésus, comme la graine de moutarde, qui commence sa vie dans le sein de la Vierge Marie et qui grandit dans une vie cachée, comme le 2e parabole, le levain dans la pâte, qui grandit et qui se transforme pour être capable de nourrir le monde entier. Et puis, le parabole de l'ivraie et les grains de blé était le 3e parabole dimanche dernier. Jésus crucifié parmi les mauvaises herbes, les 2 criminels, mais là, il y avait même du repentir de celui qui niait le Seigneur et qui s'est repenti et s'est tourné vers le Seigneur avec une grande conversion. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Maintenant, si on continue cette lecture spirituelle des Pères de l'Église, de la 3e série des paraboles ce dimanche, nous avons un petit peu d'une catéchèse ou explication de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui travaille invisiblement dans le monde et dans nos cœurs est ce trésor caché dans le champ. Et pour rencontrer l'Esprit Saint et pour l'accueillir dans notre vie, vaut acheter tout le champ entier pour posséder enfin le terrain sur ce trésor-là. L'Esprit Saint nous sanctifie, nous fait enfants de Dieu et nous aide à persévérer dans la vie chrétienne à tout temps. Il habite en nous. C'est lui, la perle fine que le négociant cherchait. Et maintenant, le 3e parabole à la fin, du filet avec les poissons. Ce parabole ici, c'est la fin de la profession de foi, la fin des temps quand Jésus reviendra comme juste juge, juger les vivants et les morts. C'est Jésus, le Fils, le Rédempteur, qui fera le tri du bon et du mal, du mauvais et du bien dans le monde. Et en utilisant le parabole des pêcheurs qui vont à la pêche avec un grand filet pour attraper des grands nombres de poissons, m'a fait penser d'une expérience que j'ai vécue avec un groupe portugais qui font de la pêche industrielle au lac Erie. Et lorsqu'ils remportent leur filet dans le bateau, j'étais complètement impressionné par la vitesse par laquelle ils jetaient des poissons qui n'étaient pas de la bonne qualité ou pas de la bonne taille, de l'eau à nouveau. Qu'ils prenaient ça rapidement d'une main à l'autre, gardant les bons poissons et jetant les mauvais. Ils avaient les yeux pour ces espèces de poissons. Ils connaissaient la pêche et les poissons tellement bien qu'ils n'avaient pas besoin de penser beaucoup et prendre des grosses décisions, quel poisson garder et quel jeter au bord du lac pour retourner dans les eaux. Ils le faisaient rapidement et facilement. Jésus nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et voici, lors de notre jugement, Jésus respecte tellement notre liberté que si quelqu'un, pour toute leur vie, a rejeté le Seigneur, a rejeté la bonté et la vérité dans leur vie, complètement avec pleine connaissance, il ne va pas se forcer sur nous. Il ne va pas forcer cette personne-là d'entrer au ciel, parce que le ciel, pour cette personne-là, serait l'enfer. Parce que toute leur vie, toute leur volonté, toute leur pensée se sont détournées contre Dieu.
Et Jésus respecte cette décision de l'être humain. Et c'est une possibilité pour chaque personne. L'enfer, la séparation de l'amour, de la bonté et de la paix de Dieu pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut continuer toujours à grandir dans notre relation avec Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce que quand Jésus fait le tri des bons puis des mauvais à la fin des temps, il nous connaît. Et ce n'est pas un tri qui se fait par hasard ou par libre arbitre. Il fait ce que nous avons choisi pour nous-mêmes, soit la vie éternelle ou soit la vie en soi-même qui est renfermée et qui se rend froid le cœur humain. Choisissons donc l'amour de Dieu, que Saint Paul nous a dit que lorsque nous aimons le Seigneur, tout se contribuera à notre bien. Ça, c'est une grande phrase. Cela ne veut pas dire que tout ira bien dans la vie et tout sera facile, mais même les obstacles que nous vivons, même les époques difficiles de la vie, Dieu a la capacité de les aider pour contribuer à notre bien. Et notre bien, c'est toujours la vie éternelle.